Que l'amour de ton papa du ciel, que la présence, la puissance glorieuse du Saint-Esprit soit avec toi, avec moi, avec nous deux, avec nous, des milliers de personnes. Et que le nom de Jésus, le sang de Jésus éclate dans sa puissance, sa gloire, sa puissance de résurrection. Bonne journée. Pardon pour le petit retard. Ici, le début septembre, c'est comme le temps du 1er mai en France ou dans plusieurs pays. C'est la fête du travail, premier week-end de septembre. Donc, mon fils, Jérôme, qui s'occupe de m'aider sur le site Internet, eh bien, son fils, le seul descendant de la croix, j'ai toutes des filles, mais j'ai un petit-fils qui s'appelle Arnaud, qui était en compétition. Puis il est bon au foot, là. Il est bon au foot, oui. Donc, vous allez me voir peut-être plus lundi que dimanche. Bon, c'est ça. Et puis on s'arrange avec le reste. Vous voulez avoir des nouvelles à propos de ma santé? J'en ai des bonnes, mais attendez un peu. Avant ça, je veux dire merci à des gens. D'abord à Micheline N pour son petit cadeau. J'ai vérifié l'adresse, j'ai voulu vous appeler, puis je ne suis pas arrivé à la bonne place. Alors, merci infiniment, Micheline. Il y a aussi quelqu'un qui m'a écrit une lettre assez longue. C'est Colette D. Je sais que c'est par votre fille que vous avez des nouvelles, mais je peux vous dire que je prie pour vous et pour votre mère. Elle dit que ma mère, merci, va mieux. Depuis 3 ans, bon, elle veut qu'on prie pour elle, pour sa mère, pour son frère, bon, pour sa fille, bon. Mais elle dit, la semaine dernière, après lui avoir donné son dîner, sa mère est malade, là, il ne parle plus. Avant de partir, je lui ai dit, « Maman, je vous aime. » Depuis 3 ans, elle ne répond pas. Elle m'a regardé dans les yeux et m'a dit, « Je t'aime. Je t'aime. » Quel beau cadeau. Quel beau cadeau d'amour. Ça, c'est des cadeaux du royaume. Colette, merci, merci. Une petite goutte de Paris, d'Alice. Oh, Alice, merci. Qui m'envoie un billet en euros. En principe, il ne faut pas le faire. Mais je le garde pour le prochain voyage, parce qu'il y aura peut-être un prochain voyage à Paris, en France, et même en Afrique, et même... Parce que ça annonce bien, là. Ça annonce bien. Le médecin là, que j'ai vu cette semaine, là, il m'a donné des bonnes nouvelles, des possibilités de... Bon! Ah, ici, il y a... Ah. Il y a un ami qui m'a écrit une petite phrase. Je me suicide ce soir. Quand tu reçois ça, c'est comme paf! C'est un coup de poing. En fait, c'est plus qu'un coup de poing, c'est un obus en pleine face. Là, tu sais. Rien! Pas de plus, pas de moins. Alors, je lui ai répondu une bonne confession. Dis tout. Je me suis dit, tant qu'à mourir ce soir, fais une bonne confession, mais il y a des affaires qu'on confesse à moitié, au corps. On généralise parce qu'on a honte, puis on est blessé, puis on a blessé du monde. Puis, tu sais, il y a des affaires qu'on fait générales un peu. Comprenez? Bon. Donc, je dis tout, puis après ça, va en messe, puis communie. Moi, je sais que la puissance de la résurrection, à travers le sacrement de la réconciliation et de l'Eucharistie, présence vivante du corps et du sang de Jésus, qui est le plus grand cadeau que nous a laissé Jésus. C'est lui-même présence dans un petit bout de pain, une présence réelle, qui dépasse le pain, c'est quelque chose d'absolument mystique. Et que les protestants évangéliques, luthériens et tous les autres, bon, mettent un symbole, mais pour nous autres, c'est une réalité et c'est un cadeau inestimable. Pensez-y 2 secondes. Pensez-y, la parole, c'est wow, c'est peut-être le deuxième, oui, mais pour nous autres, c'est le premier, c'est Jésus qui prend tous nos péchés, qui se fait pécher à notre place et qui en croix se donne au Père
et qui nous laisse, à travers la Sainte Eucharistie, cette présence glorieuse de son corps et son sang. C'est fantastique. Ben, il a continué à m'écrire le lendemain. Merci, merci. Oh, on n'ira pas plus loin. Alléluia. J'étais content d'avoir ton courriel le lendemain, je t'avoue. C'est la première fois que je recevais juste « Je me suicide ce soir. Je me suicide ce soir. » J'ai intercédé pour toi, solide. Puis aujourd'hui, je vais parler de l'intercession. Il y a une vraie intercession, puis il y a une espèce de fausse intercession qui s'est installée dans l'Église, surtout l'Église catholique, dans les mouvements charismatiques, etc., etc. On va parler de la vraie intercession. Bon, avant ça, ici, il y a quelqu'un qui parle, ah oui, Daniel, dans ma mémoire inconsciente, il y a depuis l'âge de 16 ans qu'elle garde un souvenir qui fait mal. Qu'est-ce qu'elle a eu? Qui l'a blessé? Donc, ça remonte. Aujourd'hui, l'intercession va répondre à Daniel. Elle fait partie de ceux qui me l'ont inspiré, ce thème. Pourtant, il me semblait en avoir parlé. J'ai même dans la liste des CD d'intercession efficace, mais je vais en parler aujourd'hui avec, je dirais, la cassette, le CD qui est disponible gratuitement sur pierrelacroix.com. Ça fait 20 ans peut-être, mais 20 ans plus tard, on évolue, hein? On découvre d'autres choses. Aujourd'hui, je vais t'en parler. Bon, merci, je prie pour toi, Daniel. Oui, méditons ensemble, un frère protestant qui m'envoie des versets. Merci beaucoup. Bon, avant de parler de l'intercession, vite, j'ai vu donc cette semaine avec ma fille, le chirurgien qui s'occupe de mon anévrisme à l'aorte du cœur. Il y a la grande opération, et puis il me dit, il y a une possibilité de petite opération. Bon, ça ne savait pas. Parce qu'habituellement, il coupe du nombril jusque-là, là, puis il ouvre ça, c'est très invasif. Tu es plusieurs jours aux soins intensifs, soins normaux, soins post-opératoires. Ça dure un mois et demi, et tu n'es pas fort. Mais il change tout, il ouvre tout, puis il change. C'est la grosse opération. Voilà. Ils ouvrent, puis ils placent. Mais il dit, je peux vous offrir... Et ça dure, hein, ça va durer toute la vie. Mais il dit, je peux vous offrir d'autres choses. Il dit, vous avez 75 ans? Je dis, oui, très jeune et en forme. Il dit, oui, mais vous avez 75 ans. J'ai dit, oui, j'ai 75 ans. On peut faire une endoprothèse. Vous mettre une endoprothèse. E-V-A-R. Ils nous ouvrent pas, ils passent par... ils font 2 trous par laine, là. Puis ils montent, puis ils vont la poser. Ils vont la poser comme ça, là. C'est comme une prothèse puis ils rentrent par laine. Ils font 2 trous, là, puis ils rentrent ça, puis c'est ça l'espèce de joystick comme pour les ordinateurs, là. Tout est fait avec des caméras, puis ils suivent ça, là, puis... Pouf, il ouvre ça. Il m'a montré, c'est très spécial. C'est comme une gaine avec à l'intérieur du métal une paroi métallique. Mais ça dure 10 ans. La garantie, c'est 10 ans. Ça fait 20 ans qu'on fait ça, c'est connu, on a tout le matériel pour vous. Mais on va vous garder une nuit, mais si vous aviez 50 ans, on vous libérerait l'après-midi. C'est anesthésie générale. Mais ça dure 10 ans. C'est-à-dire qu'après 10 ans, il peut y avoir des fuites. C'est possible que l'anévrisme aussi se contracte. Bon, disons que vous vivez 86, 87. Il me regarde et dit, c'est une belle mort? Ben, j'ai dit, 10 ans sans problème de cœur. Je vais retrouver mon permis de conduire, là, je peux pas, là, je veux dire, je peux pas. C'est mes enfants qui font les courses, puis des amis, puis... Mais vous allez retrouver votre permis de conduire rapidement, là, avant Noël, là, puis vous pourrez voyager. Fait que j'ai dit à des amis à Paris, 2024, je vais aller à Paris. Puis j'ai dit à des amis à Babi, à Abidjan, 2024, Martinique 2024, Guadeloupe 2024, 2025, là, si tout va bien, puis...
Il ne s'ajoute pas d'autres maladies. C'est comme ils disent. Bon, voilà. Donc, la bonne nouvelle est là. Et c'est le 18 septembre. Il y a eu quelque part une annulation parce que généralement, c'est 2-3 mois d'attente. Hein? Il ne faut pas se faire d'illusions. Là, je suis opéré le 18 septembre. Je ne coucherai pas chez moi le 18, mais le 19 au matin, on va me libérer. Et je n'ai pas besoin de personne à la maison. Je marche, je mange, je m'occupe, je peux aller aux toilettes, etc. Imaginez, on est sorti de là heureux, mais, comme il dit, c'est une belle mort. Pierre Lacroix est décédé à 86, 87. Mais je réponds à ça, c'est Dieu qui décide. Ça peut être avant, ça peut être après. Bon, mais c'est quelque chose de connu et qui dure 10 ans. Ça s'appelle, pour ceux qui ont des EVAR, endoprothèse de l'aorte. Bon! Allez, c'est des bonnes nouvelles. C'est des bonnes nouvelles. C'est des bonnes nouvelles. Oui. Parlons de l'intercession. Oui. Peu connu. J'ai appelé quelqu'un d'un groupe de prière qui fait partie d'un groupe d'intercession. J'ai dit, comment vous procédez? Alors, elle me dit, puis je l'ai noté, hein, d'abord, on fait une prière de protection. Bon, ça veut dire, c'est pas rare, j'ai vu ça souvent en France, mais ici, quand il s'agit de prier pour quelqu'un qui est pris un peu dans les griffes du diable, puis qui est malade, fait qu'on a un peu peur là, d'accrocher un virus. Bon, ça saute pas sur le monde, là. Bon, prière de protection. Après ça, louange, chant, louange verbale. Après ça, on demande le secours du Saint-Esprit. Il y a un temps de silence. Puis, après ça, ben, il peut y avoir de la prière spontanée ou carrément, on y va avec une dizaine de chapelets, puis on nomme les gens qui sont sur les papiers, puis on prie pour. On prie pour. Bon. Si, disons que Mme Florence a un fils qui s'appelle Stéphane, bon, elle a marqué sur un bout de papier, priez pour mon fils Stéphane qui prend de la drogue, puis qui me vole, puis qui ne va plus à l'école, puis qui est grossier, puis qui se tient avec des petits bandits. Ben, le milieu de la drogue, c'est pas un milieu d'enfants de cœur, là. C'est sûr, c'est pas les JMJ, là. Non. Alors, on nomme le nom de Stéphane, puis on va dire 10, je vous salue Marie. Je suis certain que là, c'est ce que tu fais, puis ce que vous faites en Guyane française, en Martinique, en Guadeloupe, au Gabon, en Burkina Faso, au Sénégal, à Abidjan, en France, en Espagne, en Italie où j'ai des amis, en Australie, mon ami en Australie, à l'île Maurice, à l'île de la Réunion, en Belgique, en Suisse, en Allemagne. C'est comme ça qu'on fait, mais c'est pas comme ça que Jésus a fait. Jésus, il se fait pécher à notre place et il demande pardon au Père. Pas pour nous, à notre place. Il s'est fait pécher à notre place, dit saint Paul. C'est pas pour, c'est à notre place. Je ne sais pas si vous voyez la différence, elle est énorme, elle est énorme. Elle est énorme, c'est pas pour, c'est à notre place. Il faudrait que Madame Florence, ou toi, dise, Père, par Jésus, par le sang de l'agneau, je te demande pardon de toute cette drogue que je prends. Tu te fais pécher à sa place. C'est ça le christianisme. Tu reconnais que le sang de Jésus, que le sang de Jésus, Père, coule sur mon fils, sur moi, qui prend de la drogue, qui se tient avec des délinquants, qui se promène avec la pègre, qui est grossier, qui a lâché l'école, qui n'a plus de but dans la vie. Je te demande pardon.
Je suis sa mère, mais c'est moi qui te demande pardon. Mon fils, c'est moi. Stéphane, c'est moi, sa mère Florence. Tu te fais intercession, comme le Christ qui va dire, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il prend la place de ses bourreaux. Alors, j'ai rien contre les réunions d'intercession, mais au lieu de prier pour, prier à la place. C'est toute une différence. C'est toute une différence. J'ai le temps. Bon, disons qu'on va peut-être aller à 20-25. Je vais vous conter quelque chose. J'étais à Medjugorje. Et puis, il y avait le provincial des Pères Maris qui était là, qui nous donnait un enseignement. C'est pas moi qui dirigeais, j'étais participant. Le premier voyage que j'ai fait à Medjugorje. Et puis, il dit, nous allons avoir la messe particulière ce matin, mais avant ça, j'ai calculé je pense qu'il y avait 18 prêtres dans le groupe, on était 300. Et on vous offre la réconciliation. Mais attention, vous allez demander pardon pour vos péchés, mais vous allez demander pardon aussi pour les gens qui sont proches de vous, que vous aimez, que vous voulez aider, comme si c'était vous qui aviez fait le même péché. On est tous fils du même Père. Et puis, d'ailleurs, Paul en parle, Jacques en parle, on est tous preneurs dans la faute de l'autre. Il y en a quelque chose, tu sais. Puis, bon, ben... Alors, à l'époque, j'avais déjà des émissions de télévision, et puis j'étais assez connu, bien sûr. Alors, je m'en vais me confesser, et puis j'avais comme ami un dénommé Serge, que j'avais connu en prison. Je faisais la pastorale des centres de détention, et qui m'avait avoué en rencontre qu'il avait tué 13 personnes. Il payait pour une, mais il y en avait 12 qu'il ne s'était pas fait prendre, qui étaient enterrés quelque part dans... Je ne vais pas plus dans les détails, mais il avait pris une perpète, là, 25 ans plus, là, sans libération, puis tout ça. Donc, je me suis dit, je vais demander pardon pour Serge. Je deviens Serge. Et puis, il y avait une personne qui me regardait à la télévision. J'étais à la télévision où tout le monde peut prendre, là, sans câble, généraliste, à TVA, comme on dit au Québec, le réseau privé, mais pour tout le monde. Là, c'est pas le câble. Bon. Et puis, il y avait la reine des prostituées à Québec, dont le prénom était Rolande. Et elle me kiffait solide, mais... elle cherchait aussi Dieu. Elle s'occupait de son parrain, son père l'avait abandonné, qui était un homme qui ne voulait pas aller dans une place de soins. Et tous les soirs, avant d'organiser ses partouzes, elle allait laver son parrain, qui était... voilà, elle le lavait des pieds à la tête. Puis après ça, elle prenait sa douche, elle se parfumait, puis elle organisait ses partouzes dans le célèbre château Frontenac pour des monsieur quelqu'un, puis voilà, des grosses partouzes. C'était Madame Partouze. Des activités sexuelles multiples, en gang, en groupe. Bon. Alors, moi, je m'en vais voir un prêtre québécois qui dit « Je t'accueille, mon fils. » Je dis « Oui, mon père. Ça fait 1 mois, 2 mois, 3 mois. Je ne sais pas que je me suis confessé. » Il dit « Dites vos péchés, mon fils. » Alors je dis « Je m'accuse, mon père, d'avoir tué, assassiné 13 personnes. » La tête, il ne bouge pas. Mais quand j'ai dit « Je m'excuse, mon père, en plus, je voudrais demander pardon au père, d'organiser des partouzes, des réunions avec des prostituées. Je suis... responsable de partout. Je gagne très bien ma vie avec ça. Pour des monsieur quelqu'un, là, des ministres, des juges, des avocats, des prêtres. Ah ben, c'était tout ça. Elle m'avait tout compté ça. Là, il m'a regardé solide. Il dit « Me niaisez-vous ». Expression québécoise qui veut dire « Me niaisez-vous ». Me prenez-vous pour un connard. Je vous connais. Là, il sort de la confession. Il était fâché un peu.
J'ai dit, mon père, est-ce que vous avez écouté le provincial, les pères Maris, qui a fait la conférence tantôt? Il nous a dit d'accuser les péchés de ceux qu'on connaissait qui étaient peut-être loin de Dieu. Ah, il dit, oui, c'est vrai. Ah oui, vous vous occupez des marginaux. J'ai dit, oui, mon père, et je connais quelqu'un qui en a tué 13, puis qui me l'a dit en confidence. Puis, il y a Roland, qui avait un autre nom dans le milieu, dans ce milieu mafiosiste de la prostitution. Bon, ça reste comme ça. Je fais la retraite à Medjugorje. Je reviens 1 mois, 5-6 semaines plus tard, le téléphone sonne dans mon bureau. Et c'est justement Serge, qui est à la prison super maximum à Laval, dans le nord de Montréal, qui me dit comme ça au téléphone, il dit « Oui, c'est toi, Serge, il avait eu le droit de m'appeler. » Il dit « Il y a, en fin de semaine, dans 2-3 semaines, une fin de semaine Curcio. Vous connaissez le mouvement Curcio chrétien? Et dans les prisons, ils font des week-ends de conversion. Curcio. Il dit « Il me manque, parce qu'il travaillait un petit peu, je ne sais pas comment, là. Il dit, il me manque peut-être 50-60 $. Est-ce que tu pourrais me l'avancer? Je vais te le repayer. J'ai dit, non, Serge, je te le donne. J'ai demandé pardon à sa place. Je suis devenu Serge avec 13 meurtres. Moi qui ai de la peine à tuer une mouche, imaginez, 13 meurtres. Et puis là, il faisait une retraite. Curcio. Et Serge s'est converti. Et il est sorti. Oh mon Dieu, il n'a pas fait une journée de plus. Ah! Gloire à Dieu. Et Rolande, ma bonne Rolande. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ah! Bon. 2 mois plus tard, 3 mois plus tard, je rencontre le curé de la paroisse de Saint-Esprit à Québec. J'ai bon souvenir, là. Saint-Esprit, oui. Qui me dit, j'ai entendu parler de toi par Rolande. Je ne fais pas le lien dans ma tête. Je dis, Rolande, qu'est-ce qu'elle fait? Qui est-elle? Ah! Il dit, elle fait un travail extraordinaire. Je dis, oui. Quel travail? Elle s'occupe des filles qui font la prostitution dans un centre commercial. Puis elle les amène à Jésus. Elle fait un travail bénévole extraordinaire. Puis quand ça va pas, elle va jusque dans les bars où est-ce que ça se produit, puis dans les boîtes, puis elle va y chercher. Elle est inouïe, comme courage pastoral. Et en plus, depuis la semaine passée, elle est lectrice à l'église. J'ai dit, pardon? Est-ce qu'on parle de Rolande M? Je ne vous donne pas le nom. Là. Je dis, ben oui, voyons, elle te connaît. Elle allait à tes conférences. J'ai dit, oui, elle venait, mais elle était toujours ivre. Et puis, ah, mon Dieu, que c'était loin d'être drôle quand elle était là. Avec la perruque de travers. Puis, ah, mon Dieu, qui lâchait des cris. Mais, ça a été dans les mois après que j'ai demandé pardon, comme si j'étais moi-même Rolande, puis que j'organisais des partous. Ouais. L'intercession, c'est prendre la place de. Jésus prend qui? La place de qui sur la croix? De toi. C'est ça le centre glorieux de notre vie chrétienne. Il se fait pécher à ta place. On peut dire, il est mort pour mes péchés. Oui, mais il se fait toi. Et l'intercession, le mystère de l'intercession efficace, c'est dire, mon mari. J'ai toujours prié pour mon mari, Père. Aujourd'hui, mon mari, on était unis, une seule chair. Je te prie pour Gérard, mon mari, qui m'a trompé. Donc, je te prie pour les Gérard infidèles, Gérard menteur. Même s'il est mort, c'est pas grave. Tu prends la place. Et je pense que pour Daniel, qui a été blessé à 16 ans, demander pardon au Père par Jésus, au nom de,
comme si c'était toi. Ouais, tu deviens, pas le tuer, mais le tueur, tu sais. Tu te fais celui qui t'a blessé. Pour, je sais pas moi, Réginald, mettons qu'il s'appelle Réginald. Seigneur, je te demande pardon pour Réginald que je porte. Et que le sang de Jésus vienne le libérer, le purifier complètement. Je te demande pardon, Père, maintenant, au nom de mon ami qui écoute, pour tous ses péchés, ses trahisons, ses mensonges, péché du cœur, péché de l'esprit, péché de la chair, toute omission. Je te demande pardon, Père, pour mon ami qui écoute aujourd'hui, Père. Merci, merci d'exaucer ma prière dans ce royaume d'amour que tu nous offres à chaque jour. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Amen, amen. Merci de laisser un message. Excusez, 26 minutes, c'est long. Mais je sais que beaucoup de gens, même beaucoup de gens, des milliers de personnes, waouh, vont trouver enfin la paix. Et des milliers de personnes vont trouver la guérison. Ça va même. Je te prie pour ma mère, comme avec, je pense, Colette. Sa mère lui a répondu, « Père, je me présente à toi malade. Ma mère est malade, mais c'est moi qui est malade. Je te demande, Père, de répandre ton sang glorieux sur moi, sur ma maladie mentale, sur ma démence. Père, je m'offre à toi. » Faire un avec la personne. Faire un. Ce que Jésus a fait. C'est extraordinaire. C'est la seule religion dans tout l'univers où Jésus se fait nous et nous appelle à aussi être un avec nos frères, nos sœurs, vers le Père par Jésus. Avec Jésus, c'est Jésus. Avec Marie, bien sûr, oui. Mais c'est toi qui es l'autre, puis tu demandes pardon. Laisse un commentaire en bas, j'ai hâte de te voir, de te lire. J'ai beaucoup d'examens, donc la semaine prochaine, oui, il y aura oui. Mais j'ai beaucoup d'examens parce que je suis opéré le 18, vous savez. Merci pour ceux qui envoient des dons. Vous êtes généreux, généreuse. On a passé au travers du mois d'août sans problème. Mois de septembre, un nouveau défi. Merci. Sur pierrelacroix.com, il y a une place marquée soutien ou don. Vous pouvez nous aider via PayPal. Merci. Vos bisous de Jésus.